Didier Deschamps, le plus beau palmarès du foot français, s'apprête à tirer sa révérence après 14 ans à la tête des Bleus. C'est votre dernière Coupe du Monde en tant qu'entraîneur des Bleus. Oui, c'est une de plus, oui, dernière, je sais pas. Ah oui, une de plus alors. On va dire. Merci. Jeune, Didier Deschamps ne pensait pourtant pas faire carrière dans le football. C'est avec son meilleur ami qu'il pousse la porte de son premier club. Nous, il n'y avait pas de... On va rentrer au centre de formation, on va faire professionnel. Pas du tout. On avait 14 ans, on pensait loin de ça. 40 ans plus tard, Deschamps et ses joueurs s'offrent un ultime objectif en bleu, une 3e étoile sur le maillot tricolore. C'est un entraîneur qui a fait beaucoup pour la France. En Coupe du Monde, il va ramener cette confiance qui va beaucoup nous aider. De son sud-ouest natal, au plus grand stade du monde, le parcours extraordinaire de l'homme qui a changé le destin du foot français. Dès la première séance, je me suis aperçu que Didier était totalement différent des débutants comme lui. Déjà physiquement, il faisait presque 1m70. Il avait de la rapidité, il jouait avec les 2 pieds, il avait une frappe terrible. Norbert Navarro, premier entraîneur de Didier Deschamps à l'Aviron bayonnais. C'est là où tout a commencé pour le sélectionneur des Bleus il y a 47 ans. Des aptitudes physiques évidentes, Didier Deschamps est immédiatement surclassé. Ça, c'est la photo de l'équipe de l'Aviron bayonnais pour la saison 79-80. Voilà Didier. À cette époque-là, il avait 11 ans et demi, presque 12 ans, et il jouait avec l'équipe minime des 13-14 ans. Toutes ces années, Norbert Navarro a pris soin de documenter chaque étape de sa carrière. Il y a un paragraphe qui dit Didier Deschamps, capitaine de l'équipe de France minime, qui a signé au FC Nantes. Nantes, Marseille, la Juventus Turin et bien sûr l'équipe de France, leur lien n'a jamais été rompu. Mais de temps en temps, quand c'est la fête ou l'anniversaire, on échange nos textos, comme là, voilà. Bonjour et bonne fête, nous espérons que tu vas bien, ainsi que ta famille. Nous te souhaitons une très bonne Coupe du Monde, bisous. À plus de 700 km de Bayonne, Clairefontaine, le camp de base de l'équipe de France en région parisienne. Début du rassemblement des Bleus. Entre les entraînements, Didier Deschamps, 57 ans, enchaîne les obligations médiatiques, interviews et séances photos à l'approche de la Coupe du Monde. J'ai l'impression d'être un mannequin. À la demande de Norbert, nous lui montrons une photo de son ancien entraîneur. Norbert, Ah oui, Navarro, oui. Ah, il vous fait un bisou. c'est gentil. Il m'a envoyé un message dernièrement. Ouais. Mon premier éducateur, oui. Exact. Pour Oui. votre fête, non? Le 23 mai, il m'a dit. Et c'est là où je lui réponds, c'est tous les jours ma fête. J'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas Norbert et les personnes qui étaient là avec moi. J'ai toujours, comme ami, des partenaires qui étaient avec moi aussi à ce moment-là. Un jour a particulièrement marqué Norbert Navarro lorsque Didier Deschamps est revenu à Bayonne avec une surprise pour son ancien entraîneur. Il est descendu en vacances au Pays Basque, hein, donc voir ses parents et tout ça. Et puis on s'est vu. Il avait été chercher le brassard et puis il l'avait dans la main. Il me dit, est-ce que ça t'intéresse, hein? Alors moi, j'étais fou de joie d'avoir son premier brassard de capitaine. C'est important pour moi d'être reconnaissant, c'est une valeur symbolique. Je l'ai été très tôt, puisque je devais avoir 14 ans. Quoi. Donc, parce que lui aussi, il a voulu que je sois capitaine. Donc voilà, c'est une façon, même si la route était encore très longue, mais une façon de lui dire merci. Ça fait 40 ans qu'on se connaît et il est toujours aussi simple qu'il y a 40 ans. Quoi. Loyal, fidèle et respectueux, c'est ainsi que ses proches décrivent Deschamps. Camarades de classe, Emmanuel Darnetandy et Didier Deschamps partageaient une même passion, le sport. Rugby, athlétisme, handball, ils touchent à tout. Il y avait aussi le cross de l'école
à Saint-Bernard, une course de tous les, par exemple, toutes les 6e, plus les 5e et tout ça. Et lui, il gagnait tous les crosses du collège. Voilà, donc déjà, ça partait de là. Et ensuite est arrivé le football. Voilà. Bon, Manu, c'est particulier parce que c'était mon meilleur ami et c'est de sa faute. Enfin, sa faute, c'est grâce à lui. Parce qu'autrement, j'aurais jamais été me licencier en club si c'était pas pour être avec lui. J'étais à la campagne, j'avais pas besoin, moi, les clubs, le foot. Lui, il était, il me dit, mais viens, tu vas voir, c'est bien. Ah, c'est mon pote, c'est toujours mon poteau d'ailleurs. Donc, voilà, j'y étais, bon, finalement, c'était pas mal, c'était même bien. Au milieu des années 90, Didier Deschamps empile les titres en France, en Italie et en Europe. Champion de France, champion d'Italie et vainqueur de la Ligue des Champions. Dans chacune des équipes où il évolue, on lui confie le brassard de capitaine. Et ce n'est pas un hasard pour Norbert Navarro. Il avait une capacité de vision du jeu, de commander, mais toujours avec le mot qui va bien, ses coéquipiers. Ça, vous le voyez, c'est inné. C'est pas calculé, c'est inné, il le ressent dans le jeu. Deschamps s'impose comme le leader naturel du vestiaire des Bleus. Et c'est avec le brassard qu'il remporte la Coupe du Monde le 12 juillet 1998 face au Brésil. Il en avait rêvé 12 ans plus tôt. En 86, on était à la maison et il y avait ce France-Brésil. Et ce jour-là, il me dit, mais j'aimerais bien un jour faire cette comme eux. Et ça, c'est vrai que c'est marquant parce qu'on a discuté la fois, tu te rappelles, on était à la maison quand on avait France-Brésil et Fernandez avait marqué le penalty. Mais il a fait beaucoup plus que Fernandez. Deschamps enchaîne un deuxième titre majeur avec les Bleus, l'Euro en 2000. Il décide alors de tirer sa révérence au sommet. Mais son histoire avec l'équipe de France est encore loin d'être terminée. Pour moi, c'est une grande fierté et un honneur. En 2012, il devient sélectionneur d'une équipe de France moribonde, qui peine encore à se remettre du fiasco de Naïsna à la Coupe du Monde 2010. Pour Philippe Tournon, ancien chef de presse des Bleus, Deschamps a très vite su obtenir l'adhésion de son groupe. Les gars étaient prêts à se faire tuer sur le terrain pour le coach. Pour aller loin dans une grande compétition, il faut un groupe de très grande qualité et un coach qui sait gérer ce groupe. Et faire éclore de nouveaux talents, à l'image d'Antoine Griezmann, Paul Pogba, Kylian Mbappé ou encore Benjamin Pavard. Double objectif, gagner à nouveau et redorer l'image des Bleus. C'est un grand tacticien, il l'a démontré et il nous apporte, surtout aux jeunes joueurs, cette tranquillité dont on a besoin. Il nous apporte cette hargne à toute l'équipe de France, à tous les joueurs et même les remplaçants, ils sont très concernés. Un groupe avec lequel Deschamps rentre du mondial russe en 2018, auréolé d'un deuxième titre de champion du monde. L'équipe de France réapprend à gagner. Merci Didier Deschamps. C'est extraordinaire, après 20 ans, avoir gagné la Coupe du Monde, c'est génial. Vive la France, vive le foot, merci à Didier Deschamps. Alors quelle est la clé de son succès ? Guy Stéphane travaille main dans la main avec Deschamps depuis 17 ans. Pour lui, c'est le sens du détail qui fait la force du sélectionneur. Il y a beaucoup de précision dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, pour la préparation des coups de pied arrêtés, à savoir que tel joueur doit se placer là, tel joueur doit être au marquage de tel joueur. Et ensuite, il y a beaucoup de consignes individuelles, un système de jeu qui est très précis, et puis ensuite, il y a aussi le talent des joueurs qui fait la différence. Et pourtant, Didier Deschamps n'échappera pas à certaines critiques sur la qualité du jeu produit. Une équipe trop défensive, pas assez créative. Alors c'est vrai que l'équipe de France n'a pas toujours été enthousiasmante et lui se référait toujours au résultat. Personne n'aura ce palmarès de joueurs ou d'entraîneurs, surtout les deux cumulés. Qu'est-ce qu'on lui demande à Didier, la Fédération française et tout ça? Qu'est-ce qu'elle lui demande? Elle lui demande d'avoir le maximum de titres. Et donc, vous avez un patron au-dessus de la tête, il faut rendre la décompte. Un titre de champion du monde, 2 finales. Une à l'Euro 2016, une autre au Mondial 2022. En 14 ans à la tête des Bleus, Didier Deschamps a convoqué 130 joueurs différents. S'il y a un mot qui lui convient, c'est le mot adaptation.
On a eu une période où on avait beaucoup de joueurs au-dessus de 30 ans. Là, on est dans une période où on a beaucoup de joueurs à 21, 22, 23 ans. C'est une génération qui a une faculté d'écoute plus faible qu'avant. Ça veut dire que les causeries doivent être pas trop longues. Hein. Une dizaine de minutes, c'est bien. Jean-Philippe Mateta va disputer sa première Coupe du Monde. À 28 ans, il découvre un nouvel environnement. Didier Deschamps a voulu le mettre à l'aise immédiatement. La première fois que je viens en groupe, il me prend après manger, je pense. Et en gros, il me fait comprendre que si tu es là, c'est pour une raison. Et en gros, sois libre, sois pas timide, en gros, c'est chez toi ici. À Bayonne, Norbert Navarro a toujours l'œil attentif aux jeunes pousses de l'Aviron. C'est bien, c'est super. Ces enfants du même âge que Didier Deschamps à ses débuts sont convaincus qu'il leur apportera bien plus qu'une 3e Coupe du Monde. Nous, si on voit Didier Deschamps, on lui demandera de faire un entraînement avec nous, de nous coacher. Et est-ce qu'il fait rêver? Oui, surtout à lui. Oui. Pourquoi? Parce qu'il il est fort, comme lui. Il est très fort. Une page se tourne pour le football français. Didier Deschamps passera la main à la fin de la Coupe du Monde. Une vie en bleu. Un destin à jamais lié à celui de l'équipe de France. J'étais au service de l'équipe de France 11 ans en tant que joueur et ça va faire ma 14e année en tant que sélectionneur. Donc avec toujours le même objectif d'être tout là-haut, de tout faire pour être tout là-haut. Il n'y a rien de plus beau dans ma carrière professionnelle que l'équipe de France.